Bonjour et bienvenue sur Belle Argentée, la chaîne dédiée à l'art de mûrir avec élégance, sagesse et sérénité bien sûr. Générique. Aujourd'hui, nous allons parler consentement. Avant de commencer, je tiens à rappeler quelques chiffres quelque peu alarmants qui rappellent l'importance de ce sujet et qui m'ont motivé à faire cette vidéo en ce début d'année. En France, en 2023, 122 femmes ont été victimes de féminicide. Ces femmes ont été tuées par leur conjoint ou un ex-conjoint. Chaque année également, environ 94 000 femmes ou jeunes filles déclarent avoir été victimes de viol ou de tentatives de viol. Pourtant, seulement moins de 10% de ces victimes portent plainte. Ces chiffres ne sont pas là pour faire peur, mais pour illustrer une triste réalité que l'on ne peut plus ignorer. D'ailleurs, l'affaire Gisèle Pelicot en est la triste illustration. La violence à l'égard des femmes est un problème systémique. Il est temps que nous, en tant que société, agissions ensemble pour tenter d'y mettre fin. Et l'une des façons d'y parvenir, à mon humble avis, c'est de comprendre, de respecter et d'enseigner à nos fils et nos filles la notion de consentement. Qu'est-ce que le consentement ? La définition du dictionnaire nous dit « acquiescement », vous pouvez le traduire par « validation » donnée à un projet ou décision de ne pas s'y opposer. Dans le cadre de l'intime, sexuel ou non, le consentement doit être explicite, c'est-à-dire qu'il doit être donné par des mots clairs et sans aucune ambiguïté, ou par des gestes qui montrent une volonté volontaire et enthousiaste. Ce qui est important ici de comprendre, c'est que le consentement n'est jamais acquis d'avance. Même si une personne a dit oui une fois, elle a le droit de se rétracter et de dire non à tout moment. Le consentement, c'est un dialogue, un échange entre deux parties. C'est également la base d'une relation saine, équilibrée et respectueuse. Mais surtout, il faut faire comprendre qu'un non signifie non sans exception. Il n'y a pas de place pour la confusion ou pour l'interprétation quand il s'agit de consentement. Donc, pourquoi le non doit-il toujours être respecté ? La société a trop souvent tendance à minimiser ou à justifier la violence sexuelle faite aux femmes. Cela se traduit bien souvent par des expressions comme « mais elle l'a bien cherché »,« elle a joué avec lui » ou encore « mais pourquoi y est-elle allée au fait ?» Mais en réalité, ce type de pensée et de réflexion sont non seulement erronés, mais contribuent à perpétuer une culture du viol où les femmes sont blâmées pour des agressions dont elles sont victimes. C'est pourquoi le consentement doit être perçu par tous comme un droit fondamental. Lorsque quelqu'un dit non, lorsqu'une femme dit non, c'est un signe clair qu'elle ne souhaite pas ou plus continuer. Et la forcer ou insister après ce non devient une forme d'agression. Peu importe la situation, que ce soit en couple, lors d'un premier rendez-vous, d'un date ou dans n'importe quelle interaction, le respect de ce non est primordial. Donc, chers messieurs, chers frères, fils, neveux, cousins, crush or whatever, comprendre et respecter le non n'est pas seulement une question d'essence humaine, c'est aussi un moyen de vous protéger de situations qui peuvent devenir délicates ou dangereuses pour vous. Le non-respect du consentement peut avoir des conséquences légales graves et, plus important encore, des répercussions psychologiques et émotionnelles durables pour la personne à qui vous imposez la situation non totalement consentie. La sagesse est donc de mise. Faites preuve de discernement et de sensibilité, je vous en prie. Messieurs, je finirai en vous rassurant d'une part sur le fait que le consentement n'a strictement rien à voir avec votre pouvoir de séduction ou votre virilité. Penser le contraire serait une idée fausse et non seulement dangereuse, car elle peut encourager une perception toxique des relations intimes dans laquelle le refus n'est pas pris au sérieux et le désir de partir n'est pas entendu. Sachez que votre vraie force réside en réalité dans le fait de comprendre quand il est temps de vous arrêter et de vous en aller. Tout cela, bien entendu, sans chercher à transformer le non en oui. Rappelez-vous que le consentement peut être retiré à tout moment. Même si vous êtes en pleine action, désolé de vous le dire,
Si la personne change d'avis, vous devez respecter ce changement. Le consentement n'est pas un contrat définitif. Maintenant, 4 conseils pour mes chères femmes, petites sœurs, nièces, filles, baby mama or whatever. Un message très important pour vous qui pouvez vous retrouver dans des situations parfois délicates. Si vous vous sentez en danger ou sous pression dans une relation, sachez que vous avez des droits et des ressources à votre disposition. Voici quelques conseils pour vous protéger. Petit 1. Ne restez pas isolé. Si vous vivez des situations de violence ou d'intimidation, parlez-en à quelqu'un en qui vous avez confiance. Cela peut être un proche, un ami ou même une association, sans peur du jugement. Ne gardez pas cela pour vous, vous n'êtes pas seul. Conseil numéro 2. Contactez des services d'aide, il en existe de nombreux maintenant. Il existe de nombreux numéros d'urgence et associations qui peuvent vous écouter et vous accompagner. En France, vous pouvez contacter le 3919, un numéro anonyme et gratuit qui vous mettra en relation avec des professionnels pour vous soutenir. Conseil numéro 3. Écoutez systématiquement votre instinct. Nous les femmes avons la chance d'être dotées d'un 6e sens. Donc si vous vous sentez mal à l'aise dans une situation ou dans un lieu, c'est un signal à ne pas ignorer. Vous avez toujours le droit de dire non ou de partir, même si la situation vous semble anodine. Petit 4. Planifiez une sortie en cas de danger. Si vous êtes dans une relation toxique ou violente, essayez d'élaborer un plan pour vous éloigner de l'agresseur en toute sécurité. Cela peut inclure de trouver par avance un endroit sûr où aller en cas de problème ou d'avoir tout simplement une valise de secours déjà prête en cas de besoin. Votre sécurité et votre bien-être doivent être votre priorité. Ne doutez jamais de votre droit à vous protéger et de demander de l'aide. Il n'y a pas de honte à cela. Protégez-vous, protégez vos enfants. Je m'arrêterai là en conclusion. Nous devons agir ensemble pour changer les mentalités. Le consentement est un sujet sérieux qui concerne tout le monde. En tant qu'homme, vous avez un rôle à jouer pour faire évoluer les mentalités. Il ne s'agit pas seulement de respecter le non, mais aussi de promouvoir une culture de consentement, de sensibiliser vos pairs afin de remettre en question les comportements toxiques et d'être un exemple pour les générations futures. Chaque fois que vous respectez le consentement, vous contribuez à construire une société plus respectueuse, plus sûre et plus égalitaire pour tous. Et je vous dis d'ores et déjà merci à vous qui le faites, car vous faites en sorte que les chiffres que j'ai mentionnés au début de cette vidéo diminuent et c'est seulement ensemble que nous pourrons y arriver. Donc, merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo un peu spéciale. Si ce message vous a parlé, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous pour sensibiliser sur un sujet qu'il n'est pas toujours facile d'aborder, je l'admets. Donc, n'oubliez pas non plus de liker pour donner de la portée à ce message et vous abonner pour toujours plus de contenu de qualité. Je vous embrasse et prenez soin de vous et des autres, bien sûr.